Salut, salut, j'espère que ça va. Salut à tous! Pour soutenir la chaîne, pensez à vous abonner, liker et commenter. Merci! Bah, nous revoilà pour une montre de plus aujourd'hui pour la fake review. Ah voilà, c'est Et l'heure boum, des boum. fakes. Ça C'est faisait l'heure un petit des moment fakes. qu'on n'avait pas fait une Bah fake. ouais, bah attends, et déjà de 1, on veut pas en acheter, on nous les prête. On rappelle toujours qu'on est complètement contre. Toujours complètement contre, on n'en achète pas pour nous, donc forcément c'est pas toujours facile d'en avoir à vous présenter. Ouais. Et là pour le coup on a réussi à avoir un chouette modèle, vraiment pas mal fait pour le coup. Elle est quand même pas mal. Ouais, On était évidemment, sur le cul. ce gars-là, ok, il nous l'a prête pour faire la review, mais on lui a quand même dit que c'était un gros d'avoir acheté une fausse montre. Non, mais on insiste un peu là-dessus parce que c'est vrai que dans les commentaires, on a eu pas mal de commentaires qui disaient, notamment sur la Royal Oak, qui disaient qu'on avait l'air d'aimer ça, etc. Mais en fait, non, attention, on vous présente la montre, on vous donne un peu notre ressenti là-dessus. Par contre, attention, nous, on est totalement contre les fausses montres et on n'aime pas ça du tout. Hein. Ouais, faut pas emporter. Et en plus, il s'avère que ça vaut une fortune. Il y a encore quelqu'un qui va croire que vous avez une vraie de loin. On déconseille clairement de porter ce genre de montre au jour le jour. C'est une mauvaise idée à tout point de vue. Ouais, voilà. Nous, ça nous fait marrer de vous faire des vidéos quand on en a sous la main pour vous les présenter. Ouais, parce que forcément, on est comme des petits foufous. Notre ami nous a présenté cette montre. Quand il l'avait au poignet, nous, on y croyait. Ah, il nous a fait croire que c'était une vraie, clairement. Et on y a un peu cru quand même pendant quelques secondes, quelques totalement. instants. Moi, j'y croyais pas parce que je me disais que le prix était pas raisonnable par rapport à la Twingo avec laquelle il roulait. Mais c'est vrai, parce que je me suis dit, il pouvait déjà acheter un appartement à la place d'acheter cette montre. Une maison. Voilà. Bon, voilà, cette fake qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est un modèle iconique dans le même genre que la Royal Oak. C'est un modèle qu'on ne peut forcément pas se payer, qu'on ne pourra forcément probablement jamais avoir au poignet. C'est vraiment un modèle iconique et il s'agit de la Patek Philippe Nautilus, la 5711. Alors là, il n'a pas eu la vraie boîte, hein. C'est une bête boîte voilà, en carton. Un cadran bleu, donc on va la sortir. Donc par contre, quand on l'ouvre, on voit vraiment là que c'est cheap. Ouais, bon, la boîte, voilà, on va pas s'attarder là-dessus. Sûrement pas. Donc voilà, alors il y a une petite boucle déployante aussi, mais il faut tirer dessus. Et puis, la montre se présente comme ceci, elle est vraiment très fine. Ouais, elle est incroyable, hein, franchement. Incroyablement fine, franchement. Et si par hasard, le vrai modèle est comme celui-ci ou très ressemblant, la Patek Philippe est quand même une montre incroyable. Ah non, franchement, mais déjà rien que celle-là, bah alors encore une fois, ok, c'est une fake, c'est de la merde. Mais par contre, ouais, elle est dingue cette montre, hein, franchement. Elle est magnifique. À l'œil de Elle est loin, on ne peut pas magnifique. faire la différence. Elle De loin, est pas je dis épaisse bien. pour un sou. Le cadran, il est dingue. Le boîtier, il est dingue. Les couleurs, le bracelet, tout est magnifique en fait, hein, franchement. Ouais, franchement, elle est d'une finesse incroyable. Elle a une couronne vissée aussi. Il y a le petit insigne Patek dessus. Moi, j'ai remarqué que sur les deux petits index du haut, il y en avait un qui est pas très droit, tu vois? Un rien décalé. carrément. On le voit assez vite à l'œil. Carrément. Donc déjà, ça, c'est un petit bémol. Par contre, tu as essayé de la remonter. Ouais. Bah alors, tu as la couronne vissée, encore une fois, comme la Royal Oak, ça fait quand même quali sur une fake, c'est quand même marrant. Par contre, quand tu remontes le mouvement, On entend le petit bzz, bzz, bzz. ça fait un petit bruit pas ouf quand même. Et quand tu changes les dates, Ah là, par contre, c'est super smooth. c'est incroyablement smooth. J'avais ouais. testé aussi, j'étais assez étonné. Ça a l'air d'être très bien fait quand même. Ils sont Non, très ouais. forts pour imiter. Franchement, c'est une super belle contrefaçon. C'est une contrefaçon chinoise. Elle est vraiment magnifique. Hein. Voilà, forcément, tu as tout ce qui va. Donc, toutes les inscriptions, elles sont là. La couronne, tu as le logo qui est dessus. Alors, le mouvement à l'arrière, il est dingue, franchement. Tu as toutes les petites inscriptions Patek. La masse oscillante, elle est sublime. Et tu vois, putain, la finesse du truc, c'est quand même assez dingue. Hein. Ils ont même mis des faux numéros, on dirait. Ouais, tu as des faux numéros de série. Ouais. Bon, alors, on va quand même mesurer pour voir là ce que ça donne par rapport à la vraie. Parce que les mesures de la vraie, c'est quoi? C'est 40 mm de large. Ouais. Donc là, on a 40. Bon, c'est pas tout à fait les bonnes mesures là pour le coup. Hein. Sans doute. Et en épaisseur, on a quoi? Là, on a 8,3. 8,3, comme il avait été. Là, pour le coup, on a la vraie épaisseur de la montre. Ouais. Et franchement, honnêtement, c'est peut-être le truc qui m'a le plus impressionné. Ouais, c'est vrai que on n'avait jamais eu la Patek Philippe en vrai en main. Et l'impression qu'on a eue en voyant ça, c'est qu'elle était vraiment très fine. Alors moi, je l'ai portée 2-3 fois, vite fait pour voir. Et j'ai secoué la masse oscillante. Et j'avais remarqué que ça faisait un bruit pas très agréable. Ouais. Ah ouais? On dirait que c'est le même bruit que quand on la remonte. Ouais. Et je pense pas que c'est censé faire un bruit zip, 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 comme ça, imité vaguement par Michael. Bon, le bracelet, il est dingue. Alors, ce qu'on a pu remarquer aussi, parce que lui, il a dû voilà, l'apporter un peu, notre pote, machin, l'a déposé sur une table ou autre.
Et les parties brillantes en fait sur le bracelet là, hein, Ouais. elles sont griffées quoi. Déjà tout griffé, simplement. ouais, il a frotté. En portant une montre, parfois on fait comme ça sur la table et directement on griffe, mais là elle prend vraiment directement les coups, on les voit là, Ouais, 1, 2, tout de 3, suite. 4. Donc clairement l'acier il Ouais. n'est pas de qualité Extrême, incroyable. genre anti-rayure ou quelque chose comme ça. Sinon la trotteuse tourne comme une trotteuse Ouais, tout à fait classique. bien. Ce que j'aime bien aussi sur cette fausse Patek Philippe, la Nautilus, c'est la boucle en fait. La boucle elle est super. J'adore. C'est une boucle papillon, sauf qu'en fait, c'est pas une boucle papillon classique. Elle se vient se clipser avec une petite sécurité en plus. Quand elle est fermée, pour le coup, t'as vraiment pas l'impression d'avoir une boucle. Ouais. Elle est super jolie. J'adore cette montre. On a entendu parler du prix. Alors effectivement, le prix d'une Nautilus comme ça aujourd'hui, sur Chrono 24 par exemple, c'est entre 120 et 180 000 euros Ouais, voilà. pour une Nautilus. La Green Dial a été vendue aux enchères là. La vert olive, ouais. Vert olive a été vendue à près de 700 000 euros. Près de 700 000 euros, alors qu'elle valait 28 000 euros en neuf. Voilà. 28 000 euros sortis de boutique. Et là, elles se vendent. Il y en a qui se sont vendues à plus de 700 000 euros. Et la Tiffany, encore plus chère. Ouais. Une certaine Tiffany a été vendue à 200 fois son prix. Donc les prix ont flambé. Ouais, moi j'achèterais plutôt une maison qu'une montre personnellement, mais elle est magnifique. Elle est magnifique, elle est incroyable, elle est sublime, elle doit être super agréable à porter. Mais quelle débilité au niveau du prix, franchement. Ouais, un truc de fou. Ouais, non, mais c'est complètement absurde. Ouais, ce cadran strié là, Patek, tu vois, ça on le retrouve quasiment que sur les Patek, ce cadran là, hein, cette espèce de guillochage en ligne comme ça. C'est ça. C'est sublime. Elle est donc il y a un dégradé qui va de l'extérieur du cadran vers l'intérieur, Ouais. tu vois, sur l'extérieur Avec c'est un la peu plus lumière. foncé. Et du coup, avec les jeux de lumière, on retrouve Un peu plein de de gris changements. bleu Ouais, comme ça. des couleurs Très changent. très beau changement. Et franchement, pour une fausse, le dégradé, on y croit aussi un peu. Ouais, Hein. non, Ça mais veut c'est dire qu'elle clair. fait vraiment. C'est super bien fait. C'est étonnamment similaire pour moi à une que je verrais en photo sur un magazine. Quoi. Je serais vraiment curieux d'avoir une vraie Nautilus en main. Bien quand même. sûr, on aimerait vraiment. Parce que là, déjà, celle-là, elle te donne un sentiment dingue, cette montre en main. Ben ouais, alors l'autre. La vraie, La ça doit vraie, être ça, dingo. c'est- Hein. il y a Quand quelque tu la chose. retournes, tu regardes le fond de boîte, la masse, tu vois. On y c'est- croirait, hein. C'est beau, hein, On quand y même. croirait à quelqu'un qui s'y connaît pas du tout, comme nous, on pourrait dire. Non mais je voilà, rigole. c'est ça qui est intéressant de dire, c'est que il y en a plein aussi qui disent dans les commentaires, ça se voit à 4 km, qu'elle est fausse, machin chouette. Mais ça, il faut bien se dire hein, que c'est pour une toute petite partie de la population. Hein. C'est les gens qui s'intéressent à l'horlogerie, etc. Ouais. Nous, on s'intéresse un peu, on aime bien Voilà. et tout, forcément. On a des potes qui s'y connaissent pas pour un sou. Le mec, tu vas lui dire que c'est une vraie Nautilus. Il va y croire, Il va y direct. croire 100%, c'est 100%. 100%. 80-90% des gens, Gens ils peuvent s'y pas connaissent savoir. pas du tout Voilà. assez pour savoir que c'est des fausses. Hein. C'est ça. Loin de là. Donc ceux qui disent voilà ça se voit à 4 km machin etc. Attention c'est vrai ça. C'est Mais vrai. pas pour tout le monde. Hein. Non, non, très non, très non. loin Pour de là. vous, C'est oui, vrai pour parce pas qu'il y, beaucoup de gens. il y a des œils aguerris et qui s'y connaissent vraiment, mais 99% des personnes n'ont pas le même œil que vous. Clairement, hein, il y a des spécialistes, mais nous qui aimons bien les montres et tout, on adore les montres, machin, on regarde beaucoup les montres, l'actualité, etc. On n'est pas forcément capable de voir facilement la différence Ouais, il faut entre une vraie et vraiment une qu'on fausse. s'y attarde, qu'on Clairement. regarde, qu'on cherche les défauts. Hein, voilà, il faut déjà être un peu calé sur le sujet pour s'en rendre compte quand même Ouais, facilement. Ouais. oui, bien sûr. Bon Mick, du coup, est-ce que cette fausse Patek Nautilus, est-ce que tu la porterais dans la vie de tous les jours? Alors, moi, sortant souvent un petit peu partout, je pense pas que j'oserais porter cette montre tous les jours dans la rue et tout ça. Peut-être que pour un mariage, des genres d'événements, peut-être que oui, je pourrais. Ouais, tu me parles de la permettre. vraie là, si tu avais une Ouais, vraie. si j'avais une vraie. Ouais. Bien sûr, on parle que si j'avais une vraie. Ouais. Et la vraie, je la sortirais sûrement pas pour aller en soirée. J'achèterais une fausse. Non, je rigole. Et toi alors, Nico? Bah, moi je vais te faire la même réponse que pour la Royal Oak, hein, que ça soit la vraie ou la fausse. Moi je pourrais pas la porter là, cette montre, parce que la fausse, je trouve ça nul. Et pour la vraie, bah, clairement, ça vaut 180 000 balles ce truc. Ouais, c'est pas Moi je pourrais pas le porter au poignet ce Non, truc. Tu te fais braquer, tu te la fais abîmer, n'importe quoi, non? Ouais, ça fait Impossible. trop mal au cœur. Donc Voilà. en gros, clairement, nous, cette montre là, on la porterait très Pas. difficile. La vraie difficilement, la fausse, non. Bon, voilà, c'est ça. Voilà. Et pour ceux qui voudraient savoir combien ça coûte une fausse et où est-ce qu'on peut l'acheter, nous on ne sait pas et on ne veut pas savoir. Voilà. Alors on va faire la petite tradition maintenant qu'on a. Qu'est-ce qu'on a au poignet, Mick? Alors, moi, j'ai une G-Shock Marcello Bourlon
County of Milan, donc c'est Bonne une vieille G-Shock G-Shock. à la Ok. sienne. Nickel. Et moi j'ai une Seiko 5, voilà, cadran bleu, bracelet maille milanaise. Elle allait bien avec ma chemise. Ouais, je trouve vraiment qu'elle va super bien avec ta chemise. Franchement, franchement magnifique. Ok, bon bah en tout cas ça a été un grand plaisir, mine de rien, même si encore une fois on trouve que c'est pas top, mais d'avoir cette fausse montre entre les Voilà. mains par curiosité, pour avoir un aperçu de ce que c'est qu'une vraie Nautilus, un lointain aperçu peut-être, mais pour avoir cet aperçu de ce que c'est une Nautilus dans les mains. On prend de plus en plus de pincettes quand on Ouais, parle. voilà. De nos, Non, de ça a nos été un montres. vrai plaisir de l'avoir dans les mains, de vous la présenter. Je voulais dire, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ça vous a plu et à très bientôt. Hein. C'était Mick et Nico pour les reviewers. Ciao, Allez, ciao. salut, à très Ciao, bientôt, ciao. salut.